Penny Lane, there is a bar showing photographs of every hand he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. Regarde ce que j'ai trouvé dans la chambre de Wendy. John, rends-moi ça. Gabi, attrape. Allez, John, donne ça. Oh, c'est mon Wendy. Regardez-moi, mon premier soutif. John, allez, donne ça. Pas tant que je vais pas montrer aux autres gars. Ils vont se pisser dessus, hein, Jamie? John, allez, je ne ferai pas ça. Aussi, le seul truc, c'est qu'ils vont tous vouloir savoir exactement avec quoi tu comptes le rembourrer. Rends-le-lui, John. S'il te plaît, John, ne fais pas ça. Allez, donne ça. John. Bon, d'accord. C'était juste une blague. Pas de temps pleurer. Allez. C'est pas grave, Wendy. Tu veux bien me raconter l'histoire avant d'aller dormir, s'il te plaît? Laquelle? L'histoire de Peter Pan. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Catherine. Maman? Oui, maman. C'était une petite fille. Oui. Quel âge? Le mien. Et est-ce qu'elle était jolie? Très jolie. Sa bouche détenait un baiser que personne ne pouvait jamais venir cueillir. Mais une nuit, alors que Catherine était toute emmitouflée dans son lit, Peter entra par sa fenêtre ouverte. Sa maman et son papa étaient sortis et l'avaient laissé seule. Oh, les idiots! Oui. Et le voilà qui, debout, observait Catherine qui s'était endormie. De quelle couleur étaient ses cheveux? Noir. Oui. Et lorsqu'elle se réveilla, elle dit: Qu'est-ce que tu fais, garçon? Je regarde, qu'il dit. Quoi? Toi. Et il parlait la nuit entière jusqu'au moment où Peter dut partir. Alors, il lui demanda si c'était un baiser. Je ne savais même pas que c'était un baiser. Non. Alors, Catherine était gênée. Alors, elle prit un bouton de son pyjama et le lui donna. Et alors, il lui demanda s'il voulait un baiser. Oui. Et de ses habits, il retira un bouton. Dis-le comme maman. Et alors, de ses habits, il retira un bouton et ce fut magique. On pouvait le voir à la manière dont il étincelait. Et à jamais, Catherine le porta autour de son cou pour se souvenir de la nuit où elle fit la rencontre de Peter Pan. Et maintenant, c'est toi qui l'as. Oui. Parce que maman est morte. Ouais. On fait quoi? On sera bon Noël. Je suis désolée qu'il n'y ait pas de sapin cette année, Michael. C'est pas grave. Et je ne pense pas que papa nous achète de cadeaux. Tu sais, problème de finances. Quelqu'un peut venir me donner un coup de main dehors? Papa! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu rigoles! Qu'est-ce que c'est? C'est Noël! Papa les a achetés! Michael, prends ça. Bon. Allez Wendy, il y a plein d'autres choses à porter dehors. Il n'y a pas de fée à approcher par an. Oh, c'est bien. J'étais sûr d'en avoir pris une. La voilà. On dirait un mec. Il est parfait. Eh bien... Ça devrait faire la peine. Maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. Tada! Waouh! Eh bien, joyeux Noël! Alors, Michael, John, et enfin, surtout, Wendy. Désolé, Jamie. Je ne savais pas que tu serais là. Sinon, j'aurais pris quelque chose pour toi. Ce n'est pas grave, monsieur Marie. Est-ce qu'on peut les ouvrir? Mais bien sûr! Mais c'est pas encore Noël. Ah, c'est pas grave. On peut faire ça à notre façon. Ça te plaît? Je t'avais bien dit que c'était mon père le meilleur. Et toi, Michael? C'est pour que tu puisses dessiner où tu veux et quand tu veux. Et il y a toutes les couleurs dedans. Merci. Wendy voulait un carnet pour écrire toutes ces histoires. Oh, C'est ravissant. c'était le parfum préféré de ta maman. Mais comment? On n'a pas d'argent. Ah, je suis ton père.
n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Mais tu as dit qu'on devait faire attention. Tu as dit... Écoute, tu ne fais pas confiance. J'ai vendu un de mes projets. Lequel? Ah, tu sais, les gens veulent encore de mes inventions. Ils n'ont pas oublié Ils n'ont pas oublié les entonnoirs jetables à gouttes pour les yeux. Ou alors les baguettes chinoises à pile. Ou alors... Ah, ben voilà. La fameuse baguette de démonstration entièrement brevetée. C'est incroyable, monsieur Darwin. Merci. Tu vois, Wendy, même Jamie pense que je suis doué pour quelque chose. Ah, la voilà, ma petite fille. Ça fait un bail que je l'avais pas vue. Bon, eh bien, Wendy, tu es la responsable. Où est-ce que tu vas? Je vais juste faire un tour. Au bar? C'est l'heure d'aller au lit pour vous tous. Papa, tu peux pas me mettre au lit? Tu mini ce soir avant de partir? Non, pas maintenant, Michael. Et est-ce que Jamie peut rester? Vraiment? Le soir du réveillon? Je ne vais pas manquer à tes parents? Pas vraiment. Si c'est mon boulot, c'est pareil. Eh bien, c'est d'accord. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la fenêtre au cas où Peter reviendrait ce soir. Qui? Il veut dire Peter Pan. Oui, il était là la nuit dernière. Aperçu son ombre à la fenêtre quand il s'en allait. Je l'ai appelé, mais il est reparti. Tu pourras lui dire que c'est dans le tiroir du buffet. J'ai plié, compris? Allons jouer. Ouais. Bonjour. Bonjour, monsieur Parker. Oh, bonjour Wendy. Est-ce que ton papa est là? Il est en train de se préparer. Allez-y, rentrez. Avec plaisir. Charmant, charmant. Alors, tu as grandi? Joli sapin. Merci. C'est papa qui l'a ramené. Ah oui. Dommage, n'est-ce pas, ta maman, mais tu sais, joyeux Noël. Quoi? Tu veux dire que... Quoi? Je suis sûre que ton papa t'expliquera ça. Mais expliquez quoi? Eh bien, je ne suis pas vraiment sûre que... Allez-y. Eh bien, devoir vendre les affaires de ta maman pour le sapin et le reste. Quoi? Wendy? Papa? Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est juste. Mais qu'est-ce que c'est? Wendy, lâche ça! Ce sont les bijoux de maman? Je sais. Laisse ça, on n'en a pas besoin, papa, s'il te plaît. Wendy, stop! Je suis désolé que tu as pris ça de cette manière. Je le suis. Mais il faut que tu grandisses, Wendy. Nous le devons tous. Et parfois, ça veut dire passer à autre chose. Nous devons payer le loyer, la nourriture. Nous n'avons plus rien, Wendy. Je suis vraiment désolé. Papa, autrefois, j'étais ta petite fille. Quand tu me prenais dans tes bras, je ne pensais que jamais je ne toucherais le sol. Je suis vraiment désolé. Comme le monde brillait dans tes yeux, tu étais parfait. Je ne pensais que jamais tu me laisserais tomber. Est-ce que ça va, Wendy? Où est-ce que vous allez? C'est pas tes affaires. On sort avec les gars. C'est l'heure d'aller au lit. C'est l'heure d'aller au lit, c'est l'heure d'aller au lit. T'es pas ma maman. Mais c'est le soir de Noël. Maman est partie. On n'est plus une famille. Pas comme ça. Allez, viens. Clochette, où es-tu? Est-ce que tu l'as trouvé? Où? Là? Ah.
Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu es rentré? Fenêtre. Haha! Ha ha ha! C'est John, n'est-ce pas? Tu es un de ses copains, très drôle, mais j'en ai eu assez pour ce soir, compris? Tu peux dégager. Qui est John? Mon frère. Ah, je déteste les frères. Écoute, John, tu peux sortir maintenant, ce n'est pas très amusant. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu chercher mon truc dans le tiroir, mon ombre, mais je n'arrive pas à la remettre. Allez, John, sors maintenant. Pourquoi ça ne veut pas? Qu'est-ce que je pourrais bien faire sans mon ombre? Comment je saurais si le soleil se lève? Écoute, je m'en fiche, juste va-t'en. Bien. Tu n'aurais pas trouvé ça, tu sais. Je te l'aurais donné. Quoi? Ce baiser. Attends, comment tu t'appelles? Peter Pan. Tu connaissais ma maman, n'est-ce pas? Tu lui as donné ça? Tu lui as dit que c'était un baiser. C'est un baiser. C'est elle qui te l'a appris. J'en doute. C'est sûrement moi qui lui ai appris. Si c'est du pareil même pour toi, je devrais y aller. Attends, je peux te la remettre si tu veux. Vraiment? Sûr? Qu'est-ce que c'est? Bah, une agrafeuse. Greffeuse? Devrais sûrement la coudre, mais ça ira comme ça. Ça risque de faire mal. J'en doute. C'est super. Regarde ça. Tu as vu ça? Je l'ai réparé. Bam! Agrafé. Bam! Agrafé. Ah, comme je suis futé. Toi? Eh bien, tu as un peu aidé, mais c'était surtout mon idée. Oh, d'accord. Je suis désolé. Je ne peux pas m'empêcher de t'enfermer. Merci d'avoir mis mon place. Qu'est-ce que c'est? Clochette? Quelqu'un a enfermé Clochette dans le tiroir. Qui c'était Clochette? Elle dit que c'était toi. Moi? Mais je n'ai rien fait. Aïe! Désolé. Clochette! Arrête ça! Elle essaie juste de nous aider. Qu'est-ce que c'est? Clochette, ma fille. Elle est un peu vulgaire, mais... Eh ben si, tu l'es. Est-ce que je peux la voir? Clochette n'est pas vraiment une fille. Bah, le voir alors. Pas vraiment lui non plus. Personne ne sait vraiment ce que sont les faits, même pas elle. Mais je croyais qu'elle n'hésitait pas. Il ne faut pas dire ça. Chut, plus jamais. C'est pas ce qu'elle voulait dire. Hein? Pas vrai? Pas vrai? Tu vois, dans le monde, il y a une fille pour chaque garçon et chaque fille. Mais à chaque fois que quelqu'un dit « Je ne crois pas aux faits », alors l'une d'entre elles tomberait de mort. C'est affreux. Elles sont tellement rapides que tu ne peux pas vraiment les voir. Clochette! À moins qu'elle ne le veuille. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis désolé. Clochette dit qu'elle ne veut pas se montrer à quelqu'un d'aussi grosse que toi. Et qu'elle a peur d'attraper quelque chose. Et Oui, d'accord. J'ai compris. je crois que c'est parce que tu l'as enfermé dans le tiroir. Moi? Mais je n'ai rien fait. D'accord. Clochette a un... On doit partir. Clochette a un mariage. Un Pax. J'aurais adoré pour une fée. Il y en avait toujours dans des histoires que ma maman me racontait. Des histoires? Oui, Comme quoi? de toutes sortes. Ils avaient des héros Oui, et des méchants. oui, Et elle les racontait jusqu'à ce que tu t'en rends. oui. Et je ne me souviens pas de la voir partir. Je ne connais aucune histoire. Elle ne restait pas. Je pourrais t'en raconter une, si tu veux. Et aïe! Clochette, arrête ça. Clochette, reviens ici. Viens dire pardon à Catherine tout de suite. Comment tu m'as appelé? Catherine. C'est le nom de ma maman. Alors c'est quoi ton nom? Bah, Wendy. Ah, bye bye Catherine. Ah, hello Wendy. Quel effet ça fait de voler? Je peux t'apprendre si tu veux. Vraiment? Bien sûr. Tu as juste à penser à quelque chose de charmant et ça te soulève dans les airs. Là, maintenant, concentré. Pense à quelque chose de charmant. Tu as compris? Fais le plein. Essaye encore. Ça demande un entraînement. Allez, fais le plein. Tu as compris? Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi, Wendy. On retourne à Neverland, rencontrer les enfants perdus. Ils vont t'adorer. Qui ça? Les enfants perdus. Ma bande, ce sont les enfants qui sont tombés de leur poussette ou se sont perdus dans les arrières du petit. Si personne ne les retrouve dans les 7 jours, ils sont envoyés à Neverland. Je suis le capitaine, mais on cherche quelqu'un comme toi pour nous raconter des histoires. Tu voudrais bien? Mais je ne peux pas.
Pourquoi ça? Je dois rester ici, m'occuper de mes frères. Ils peuvent bien s'occuper un peu d'eux-mêmes, non? Tu préfères rester ici, alors que tu pourrais être là-haut, avec moi, à chevaucher les étoiles, à tutoyer le vent et juste Cocorico! Et lance-toi, et envole-nous très haut. Explose à travers ce ciel de blessures, et gronde les nuages, avant qu'ils ne jettent l'orage. Éclaircillons, et crions, et explosons, tandis que le soleil afflue. Libère-toi de ce que tu sais, puis inspire une fois. Et allons-y. Je te ramènerai dès que tu l'auras. Promis? Promis. Hein, Peter? Bye bye, Siga. Neverland est encore loin? Je sais pas, un peu. Comment on y arrive? La deuxième à droite et tout droit jusqu'à demain. Oh, tu es ridicule. Ah, la deuxième à gauche, par derrière et juste à l'angle. Attends, Peter, je dois encore apprendre. Allez, Wendy, il y a temps à voir. Inspire longuement. Là, inspire. Tu vois? Inspire. Maintenant, on monte. Qu'est-ce que c'est? La stratosphère. Tu peux l'entendre bourdonner. Tu vois? Comme un frigo. Allez, grimpe, grimpe, grimpe jusqu'à... Pourquoi je ne peux plus t'entendre? On est dans l'espace, Wendy. Il n'y a pas de son ici. Seulement l'appel des étoiles, tu vois? Peter, je voudrais voler éternellement. Tu peux, Vraiment? bien sûr. Comment? Tu as juste à penser à quelque chose de charmant et ça te soulève dans les airs. Et ne pas grandir. Alors je ne grandirai jamais. Exactement. Regarde ça, Peter. Des vaches. Des vaches? Oh, regarde des vaches! Wahoo! Allez. 4. 4. Regarde ça, Peter. Des icebergs. Iceberg? Ah! J'avais jamais su comment les appeler. Tu vois, Wendy, on a besoin de toi à Neverland. Tu nous trouves tous les bons mots. Peter, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je commence à être fatiguée. Neverland flotte dans le coin, comme un iceberg. Tu ne pourras jamais le trouver si tu l'observes. Tu dois faire semblant de ne pas le regarder, et là, tu le verras flotter. Juste quand tu t'y attends le moins, juste quand tu piques du nez, là, tu l'aperçois, qui violette vers toi et te dit: rentre à la maison. Rentre à la maison. Regarde, Clochette, on est à la maison. Wahoo! T'as vu comme je les ai eu? Flamme, bam! Je te jure, j'ai piqué un de ces pirates droit dans le derrière. Joël, est-ce qu'on devrait... Ils sont peut-être à nos trousses. Où est Nibs? Je sais pas. J'ai pas vu s'échapper. Il s'en est sorti nickel. C'était le premier à s'enfuir. Il a pris mon sabre avec lui. Notre maman qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi! Par ici, Tootles. Refais ton imitation de crochet. Joël, est-ce que c'est vraiment le moment de se faire plaisir à jouer la comédie? Mais s'il te plaît, c'est vraiment bien. Que le ciel me foudroie si ce n'est pas l'un de ces petits horribles enfants perdus. Encore une fois, On ne devrait pas plutôt rentrer à la tanière? s'il te plaît. Fou, je renifle le sang d'un petit gars. Encore une fois. Je veux t'attraper, petit gars, et te leur d'assez de coups de couteau pour que tu cuines comme un vilain petit cochon. S'il vous plaît, prenez-les, prenez-les! Qui ça? Nous? C'est ça ce que tu veux dire? Crétin! Pas le tronc. J'en suis pas un! Les gars, souvenez-vous de ce qu'a dit Peter. On doit se serrer les coudes. Qu'est-ce que t'en sais, Tootles? T'es jamais là? Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant la bataille, j'ai au moins 10. 7 pirates sur mon dos, et quand je me suis retourné, t'étais parti. C'est parce que je devais nettoyer mes lunettes.
et je dois toujours m'asseoir quand je dois nettoyer mes lunettes. Si, même que quand je suis allée j'ai vu que j'étais assis sur ce gros canon que Crochet a construit. Long Tom, Celui-là même. Et je crois que j'ai dû en casser un morceau en m'asseyant dessus. Alors, ça m'a pris un moment pour le réparer. t'es assis sur le long Tom, mais pourquoi t'as rien fait? Comme quoi? Je sais pas, le faire sauter, quelque chose, tu l'as réparé? Bah, je suis pas si sûre en fait. Crétin. Nils, peut-être t'as raison, on va se serrer les coudes jusqu'à ce que Peter soit de retour. Si jamais il revient, il nous a sûrement oubliés. Il ferait jamais ça. Pour la jeunesse. Pour la joie. On sera toujours des enfants perdus. Tout à fait, Nils, tout à fait, Nils, c'est nous les enfants perdus. Regardez, Peter, il est de retour. Il est de retour, il est de retour. Ah, Crochet n'a plus une chance maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Le truc blanc là qui vole? C'est peut-être une surprise. Crochet. J'aurais pu l'avoir, capitaine. C'était le petit avec les lunettes. Silence! Mais... J'ai dit silence! Je me fiche de cette petite avorton, c'est Peter que je veux. Ah, il est de retour. Eh bien, vous pouvez parler maintenant, imbécile. Comment le savez-vous? Écoutez, vous n'entendez pas? 1000 petites étoiles s'écriant « Peter! Oh, Peter !» Elle l'aime tellement. Il est très... Comment? Rien, capitaine. Non, allez-y, monsieur Bouche. J'insiste. Eh bien, vous devez avouer qu'il a quelque chose. Ah bon? Une sorte de charme enfantin. Peut-être que vous voudriez le rejoindre, lui et sa bande d'enfants perdus. Non, monsieur. Il me rend malade, monsieur. Malade comment? Malade dans le ventre. Il me donne envie de m'arracher les yeux et les cheveux. Exactement. Ils suivent Peter partout, comme des idiots. Mais plus pour très longtemps, lorsque j'en aurai fait de la bouillie avec le long Tom. Pourquoi détestez-vous autant? J'ai mes raisons. Les hommes disent que c'est lui qui vous a coupé le bras. Ah oui, Bouche? Et alors? Rien, monsieur, c'est un très bon crochet. Cela a ses utilités. Est-ce que les hommes disent ce qu'il a fait de mon bras? Ils disent qu'il a jeté un crocodile. Exactement. Heureusement que le crocodile a avalé une horloge qui fait tic-tac. Alors, quand j'entends le tic, je prends la fuite. Qu'est-ce que c'est? Rien. Simplement une peur ancienne. Qu'un jour, l'horloge s'arrête et que le crocodile m'attrape. Vous seriez dévoré, écrasé à l'intérieur de sa gueule. Oh, la douleur! La douleur? Ce n'est pas la douleur qui me fait le plus peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas avoir attrapé Peter avant que ça n'arrive. J'ai essayé thérapie, hypnose. Pourquoi? Pour soulager ce pronostic morose. Donc je me suis rendu dans toutes les cliniques de Suède. Toutes! 456 cliniques! 1 heure par jour, 3 heures de sommeil. Ça sert à rien de compter. J'ai arrêté au bout du 3e. Puis après, ça marchait pas. Alors j'ai essayé pilates et méditation. Vous savez ce que c'est que la pilates? C'est du yoga en pire. En pire. Mais bon, quel fut mon embarras lorsque je me suis retrouvé dans la position du chien tête en bas. Alors jamais, au grand jamais, je ne trouverai le repos tant qu'il ne sera pas mort ou que je lui aurai donné tort. Bon, au bateau. Il devrait plus trop tarder.
Je vais l'attraper. Et cette fois-ci, rien ne m'en empêchera. Vous avez entendu ça? Ils se fait tirer l'homme-tom. Peter, vous êtes tout près? Tu crois qu'ils l'ont touché? Jamais. Vous avez entendu ça? Ils ont fait tirer. L'homme-tom, oui, on sait. Où t'étais passé? Je devais juste y aller. C'est ce mouche. À chaque fois qu'il me regarde, je dois juste y aller. Allons voir Peter. Qu'est-ce que c'est? C'est ce truc-là qu'on a vu tout à l'heure. Il est tout seul maintenant. Mais non, regardez, il y a Clochette avec. Elle le pousse. Aïe aïe aïe, laissez-moi aïe. Regardez, Clochette nous a vu. Il vient. Qu'est-ce que c'est, Clochette? Elle dit que c'est une Wendy. Oh oui, j'ai entendu parler des Wendy. Elles sont hyper fades. Clochette dit que c'est vicieux. Oui, vicieux, c'est ça. Elle dit qu'on doit la battre. Peter la veut morte. Morte. Qui a un lance-pierre? Moi? Alors tire. Vraiment? Tu veux que je le fasse? Elle dit qu'on doit se dépêcher. Peter sera tellement content. Ça se rapproche. Tu l'as eu? J'ai eu. Peter sera content de moi, pas vrai? Je crois pas que c'est un oiseau en fait. Cocorico! Peter? Salut les gars. Eh bien, je suis de retour. Salut. Heureux de te revoir, Peter. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à me dire. Ça fait combien de temps que je suis parti? Illustre. J'ai une bonne nouvelle les gars. J'ai ramené quelqu'un pour prendre soin de nous. Qui ça? Une fille. Elle raconte les histoires comme personne. Elle s'appelle... Wendy? C'est ça, bien joué Nils. Mais on doit la retrouver. Ce crétin de boulet de calomnie nous a tous séparés. Mais je l'ai vu voler de ce côté-là. Avec Clochette. Eh bien, vous l'avez vue? Et... Elle est là, Peter. Wendy, je suis là. Réveille-toi. Wendy. Elle est morte. Qui a fait ça? C'est moi, j'ai tué. Ça fait si longtemps que je rêve que quelqu'un prend soin de nous. Et quand il a pour de bon, bah, je tire dessus. Je suis vraiment désolé. C'est pas suffisant. Je sais, fais-le. Je ne peux pas. Tu peux. Non, je ne peux pas. Quelque chose m'en empêche. Et quoi? Wendy, tu n'es pas morte. Tu es vivante, Wendy. C'est le baiser que tu portais. La pierre a dû rebondir dessus. Tu es vivante, Wendy. C'est bon, Nils. Wendy n'est pas morte. Vraiment? On aime Wendy. Alors, Exactement. elle prendra soin de nous? Bien sûr. Il y aura des histoires? Elle saura tout ce que Peter a dit. Une bordera? Ouais. Une mère, Nils. On a une mère. Qu'est-ce que c'est? C'est Clochette. Elle pleure parce que son plan n'a pas marché. Quel plan? C'est elle qui nous a dit que tu es la Wendy. C'est vrai, Clochette? Tu voulais la tuer. Pourquoi ça? Parce que tu es à moi. Tu n'es même pas ma fée. Tu n'es même pas mon ami. Compris? Non, c'est trop tard. Hors de ma vue. Je ne veux plus jamais te revoir. Non. Va-t'en. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Il faut ramener Wendy à la maison. Maintenant. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, monsieur. Comment cela a-t-il pu produire, hein? Je l'ai construit à la perfection, au millimètre près. C'est le visseur. Il était de Traviole. Comment
Comment ça, de traviole? Eh bien, au vu des empreintes de pas que nous avons retrouvées, je dirais qu'une personne de petite taille a marché jusqu'au canon, s'est tournée, et puis s'est assis dessus. Assis dessus? Oui. Et puis, elle l'a cassé. Et? Et... Je ne sais pas, monsieur. Oh, de ma vue, espèce d'imbécile, nique qu'on aime. Oui, Pickles? Elle est réveillée. Qui ça? Wendy. Et elle a dit Michael. Michael? Qu'est-ce que c'est, hein, Michael? Mon frère, tu lui ressembles. Moi, c'est Tootles. Et tu ressembles à John. Moi, c'est Nils. Kirby. Caroline. Bonjour. Bonjour. J'ai dormi combien de temps? Des lustres. Et où est-on? À la maison. Alors, à la maison, mais tu as besoin de quelque chose? Je ne crois pas. Un verre d'eau? Un verre d'eau? Non, non. Un verre d'eau? Un verre d'eau? Merci. Est-ce que quelque chose... Ils n'ont jamais vu de dame. de dame? Une fille. Est-ce que je peux toucher ses cheveux? C'est tout. Tu t'es fait mal au doigt? Oh, je sais ça. On peut pas te reprocher. Je peux te mettre un bandage, si tu veux. D'accord. Mais ça t'a mis bandage. Voilà. Voilà. Est-ce que tu vas rester? Tootles. Je ne sais pas, mais tu sais, il y a des tas de choses à faire ici. Il y a les grottes dans les montagnes, la forêt brumeuse, et un lagon où tu peux nager avec des sirènes, tout ça. Vraiment? J'ai même une collection d'algues. Est-ce que tu pourrais me mettre un bandage sur mon autre doigt? Mais tu n'as rien. Oh, et ma tête alors? Tu veux que je te mette un bandage sur la tête? Et moi? Et moi? Les garçons, ça suffit. Je suis désolé, Wendy. Ils ne sont pas habitués à ce que quelqu'un prenne soin d'eux. Tu vois, ils n'ont jamais eu de mère. C'est vrai? Vous n'avez jamais eu de maman? Je suis désolée. On se demandait si tu pouvais être comme notre mère, t'occuper de nous. Moi? Mais je ne peux pas, je serais nulle. Tu as déjà mis un bandage de Tootles. C'est bien, il aurait pu mourir sinon. J'aurais pu. On fera tout ce que tu nous diras. J'en suis sûre, mais ce n'est pas ça. Est-ce la maison? Tu l'aimes pas? Non. Nous alors, tu nous aimes pas? Non, je vous aime tous énormément. C'est juste que je ne me souviens plus de ce que c'est qu'une maman. C'est pas grave, nous non plus. Moi, je crois que je me souviens un peu. Vraiment? Ouais, la blessure de grande beauté juste là, elle était grande et assise comme ça, et elle me disait que j'étais casse-pied. Casse-pied. Elles disent tout ça. Et toi, comment était la tienne, Wendy? La mienne? Toi aussi, elle t'a perdu? Non. La mienne, elle était grande, plus grande que mon père, avec les cheveux blonds, ondulés teints. Et le meilleur, c'est quand elle t'a attrapé. Fais-le avec moi. Et les dîners étaient toujours prêts à l'heure. Et quand on le ratait, on se faisait gronder. Gronde-nous! Le dîner est prêt. Descendez maintenant. Encore, encore! Quoi d'autre? Si vous ne rangez pas votre chambre tout de suite, je vais le dire à votre père. Allez, rangez, rangez. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa! 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 Qui s'occupera de nous? Qui s'occupera de nous? Qui nous grondera? Est-ce qu'elle nous fera des histoires? C'est elle que nous rejoindra quand la nuit venue. En te tenant au creux de ses bras. Tu combattras mon monstre? Elle prendra toujours soin de toi. La peur nous envahit.
elle sera... Toujours là pour toi. En te tenant au creux de ses bras. Eh bien, il semblerait que Peter ait trouvé une mère. Maman? Mais où sont-ils? Mère, vie toute être, je t'aime. Bonne nuit, bonne nuit. Eh bien, Rien, monsieur. où sont-ils? Excusez-moi, monsieur, mais peut-être qu'il se cache. Ça alors, bravo, bravo, mouche, je n'y avais pas pensé, hein. Ah, moi qui croyais que c'était fait dévorer par ce patapouf de monstre et de pudding géant. Vraiment, monsieur? Je savais que ce n'était pas qu'une invention. Non, espèce d'idiot! Il doit bien vivre quelque part. Vous avez bien cherché dans les montagnes brumeuses, Monsieur? la forêt sans fin Monsieur? et la roche au fée. Rien du tout. Oui, malgré tout. Qu'est-ce qu'il trafique? Peut-être qu'il joue. Comment? Maintenant qu'ils ont une mère, j'imagine qu'ils doivent jouer au chaud et en sécurité. Pourquoi sortirait-il? Si j'avais une mère, je ne sortirais plus jamais. Je m'assierais avec mes jouets et... Silence! Laissez-moi réfléchir. Ils doivent bien vivre quelque part. Une cachette. Un endroit où nous n'aurions jamais pensé. Il fait plutôt humide ce soir, mouche, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai cru vous entendre dire qu'il ne pleuvrait pas. Monsieur? Ah, brut et ça met en l'air le velours. Il ne pleut pas, monsieur. Du moins, pas ici, en tout cas. Quoi? Sottise! J'ai peine à croire qu'il puisse le voir ici et ne pas... Ça vient de l'arbre. C'est un arbre à fuite, monsieur. J'en ai entendu parler. Il vaudrait mieux les laisser tranquilles. C'est un conte de bonne femme, mouche. Faites comme vous voulez. Si vous voulez vous retrouver avec des mains... une main de viande pour le reste de la vie. Si sournois, si délicieux. Qu'est-ce que vous faites, abruti? L'arbre, monsieur, il sait parler. Mais non, espèce d'idiot! C'est eux là-haut dans l'arbre, comme des petits oiseaux dans leur nid prêts et crabouillés. Qu'est-ce que vous voulez? Ne crains rien, tu peux poser ça. Tu vois, je n'ai pas d'arme. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne crois que nous sommes jamais présentés. Capitaine James Crochet, à votre service. Je sais qui vous êtes. Oh, je ne doute pas que Peter t'ait parlé de moi. Mais bon, je devrais y aller. Je voulais juste voir si tout allait bien. Tu le ressembles. À qui? À ta mère? Vous la connaissiez? Oui, Peter ne t'en a jamais parlé. Elle est venue ici il y a... oh, des années, quand j'étais encore qu'un enfant perdu. Vous mentez. Je sais, c'est difficile à croire. Ce vieux poison de Crochet, cet infâme de vieux Crochet. Ah, mais, fut un temps,
où j'étais les bras droits de Peter, son favori. Nous combattions les pirates côte à côte, pirates tués après l'autre. Mais un jour, je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient injectés de sang. Et sur ma lèvre, une pellicule. Je ne le savais pas, mais c'était le début de ma toute première moustache. J'étais horrifié. Et c'est là que je vis Peter. Il avait observé toute la scène. Son sourire comme si... Il disait que je devais partir, que j'étais en train de changer et que je devenais l'un d'entre eux. Je l'ai supplié, je l'ai imploré. Va-t'en! C'est tout ce qu'il a dit, va-t'en! Et quand j'ai essayé de m'interposer devant lui et de revenir sur mes pas, il m'a coupé le bras. Ce n'est pas vrai. Pour la jeunesse, pour la joie, Je serai toujours un enfant perdu. ce qu'il fait, il t'attire, mais ne t'aimera jamais. Enfin, pas de la manière dont tu souhaiterais. Mais bon, je devrais y aller. Je voulais aussi simplement te dire que si jamais tu avais besoin d'un endroit, alors il y aura de la place pour toi. Avec vous, N'as-tu jamais ressenti ça, Wendy? Le battement de ton cœur, la pulsation de l'ensemble, le besoin de tout mettre en pièces, d'être toi-même. Eh ben, tu le peux. Il suffit juste que tu choisisses qui tu veux être. J'ai choisi d'être un pirate. Vas-tu choisir de rester auprès de Peter et d'attendre le reste de ta vie? Il était une fois... Toutes les histoires commencent comme ça. Hansel et Gretel, petit chaperon. Oh, se sont tous perdus dans l'obscurité. Mais leur courage leur permirent de retrouver la clarté. Oh, tout comme leur maison. Moi, en revanche, je veux rester dans l'ombre. Je veux me perdre dans la forêt. Je veux que ma peur m'engourdisse. Je veux trébucher et tâtonner à l'aveuglette. Je veux savoir ce qui se passe tout au fond. Je veux m'allonger ici, dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que moi, plus rien de moi, et jusqu'à ce que je sache ce qu'il y a au fond. Vas-tu me suivre ou rester auprès de Peter? Excellent choix. Eh bien, c'est à toi. je sais bien, mais j'hésite. Allons, Simon, nous attendons. Tiens. Non. Ah Allez, celle-là, tiens. Non. Tout nous prend le cœur. Quoi? Bon, j'abandonne et je me couche. Mais avant ça, bataille! Debout! Réveille-toi! Bravo, bravo Wendy. Cœur noir. Ah oui, cœur noir. Bon, au lit tout le monde. Je dois parler à cœur noir, seul à seul. Maintenant! Je croyais avoir ordonné aux hommes d'aller au lit sans dîner. Vous l'aviez fait? Et Je ne suis pas un homme, si? je reste ton capitaine, Wendy. Cœur noir. Désolé. Vous êtes trop lent, Crochet. Et tu es trop sauvage. J'aime être sauvage. Ah! Oui, et peut-être qu'un jour, tu seras un très grand pirate. Un jour, Oui, et peut-être que tu pourras me remplacer. un jour, peut-être plutôt que vous ne pensiez, peut-être que je ferai un trou dans votre poitrine ce soir, y plonger ma main, voir ce qu'il y a dedans. Simplement mon cœur. Vous en avez un? Oui, et je le sens battre à chaque fois que Peter est dans les éparages. Tu sais, pour être un très bon leader, il ne faut pas que avoir la maîtrise de ses hommes, mais aussi la maîtrise de soi-même.
Je ne suis pas sûr que tu aies encore appris ça. C'est marrant, mais sur le lagon, j'ai cru que tu l'avais dans la ligne de mire. Mais, oh, tu l'as manqué. J'ai glissé. C'est cet idiot de mouche. Il a fait basculer le bateau. Oui, j'imagine. Donc, tu n'as plus aucun sentiment pour lui? Ne parlez pas de sentiments. Oui, je dis bien juste que c'est dommage. J'imagine qu'un seul vrai grand pirate en soit capable. Mais je ne connais pas d'homme qui en soit capable. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. Juste un jamoiseau, regarde. Un petit. Il doit avoir perdu ses parents. Est-ce que ça va aller? Oui, tu entends? Un bruit plus mature. Ça doit être sa mère. Maintenant, le petit va retourner chez lui en écoutant les bruits de sa mère. Les petits ne peuvent vraiment pas résister à l'appel de leur mère. C'est ça. Ah bon? Je sais comment piéger Peter. Ah. Vite, il faut se dépêcher. Vous avez ramené ce que je vous ai demandé? La fleur de nuit noire et l'abat-jour vénéneux? Tout ce que vous avez dit, monsieur. Très bien. Faites cuire ça dans la cabine et faites en sorte que le cœur noir ne s'en aperçoit pas. Est-ce qu'ils me sont suivis? J'ai presque eu cette fois. Que s'est-il passé? Crochet a triché. Il nous a pas envoyé de signal. Pas de signal. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? On est au lagon des sirènes. À essayer de trouver de quoi manger. Vous avez réussi? Le lagon tout entier était vide. Pas un poisson en vue. Même le ciel a plongé dans le silence. Que s'est-il passé? On s'est fait attaquer. Par surprise. Par surprise? On était là, dans l'eau, à essayer de piquer les poissons imaginaires quand ce filet nous est arrivé dessus. Un filet? Les pirates se sont approchés de nous sournoisement avec leur bateau. Et ils n'ont même pas fait grincer les rames ou pousser un cri de pirate. Rien. C'était si lourd, Tootles, ça nous poussait vers le fond. Je pouvais sentir l'eau rentrer, froide. C'était pas si terrible. On allait bien s'en sortir. J'ai percé un trou et on a nagé vers la surface. Et là, ils ont fait feu sur nous, avec de vraies balles, sans même nous laisser une chance de nous échapper. D'habitude, ils nous laissent toujours au moins une chance. Regarde. Je vais te mettre un bon. Merci. C'est depuis que Loup est arrivé. C'est quoi ce nom déjà? Cœur noir. C'est bizarre. Il nous avait dans sa ligne de mire. Cœur noir, je l'ai vu. Il aurait pu nous avoir. Il ne nous arrive pas la cheville. Quoi? Ça empire, Peter. Crochet devient de plus en plus fort. N'importe quoi. Même les font peur de lui maintenant. Je les ai toutes vues quitter le village des fées. Elles tirent leurs petites valises avec elles. Ça va être les roulettes. N'importe quoi. Elle était même pas sûre que Crochet les attaquait pas. Assez! Et les jeunes oiseaux grouillent. Dîner. Allez, Tootles, j'ai faim. Attention. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Tootles? Des trucs. Délicieux. Non, c'est horrible. Où étais-tu aujourd'hui au fait, Tootles? Je ne pouvais pas non, je ne pouvais pas sortir. J'étais malade. Tu as pris tes médicaments? Elle n'en a plus. Alors, vous en d'autres? Je sais pas où. C'est Wendy qui les faisait. Ils étaient délicieux. Alors, imagine. Il était pas malade, il avait juste les chocottes. C'est vrai? Non, Alors pourquoi tu sors plus du tout? je sors. Il reste assis là à se souvenir de Wendy. C'est vrai? Non, Je te l'ai dit. Wendy est partie. Tu dois l'oublier. je ne veux pas. Qu'est-ce que c'était? J'ai dit que je ne voulais pas. Tu feras ce que je dis. À commencer par ça. Plus rien n'apporte dans Wendy ici. Compris? Mais Brûle ça. Tout de suite. je ne peux pas. Qu'est-ce que c'était? Je ne peux pas. Brûle ça. Tout de suite. Tu t'en fiches juste. Tu t'en fiches juste de nous tous. Tout ce que tu veux, c'est t'amuser pour toujours.
ça. Curly? Alors Wendy vous manque à tous, c'est ça? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous ne manquez pas. C'est ce que font les mères. Elles s'en vont. Elle serait jamais partie sans dire au revoir. Bien, va la chercher si tu veux. On pourrait tous y aller? Non, pas moi. Je n'ai rien à faire avec vous. Aucun d'entre vous, vous m'entendez? J'ai pris soin de vous tout ce temps, depuis que vous êtes petit. Mais vous pensez qu'à Wendy a plus qu'à vous offrir. Bien, allez la chercher si vous voulez. Mais retenez bien une chose. À partir de maintenant, on est ennemis. Peter! Non, sortez! Allez-vous-en! Je n'ai plus rien à faire avec vous. Vous croyez sûrement que vous allez me manquer, mais ce n'est pas le cas. Vous croyez sûrement que j'enfuirai mes blessures au-dedans, mais je ne le ferai pas. Tellement de gens vont et viennent, mais je crois qu'il vaut mieux les laisser partir. Alors allez-vous-en! Je serai bien heureux sans vous. Les amis ne sont amis que quand jusqu'à ce qu'ils s'éloignent. Je suis sans attache. Pas de souvenirs pour me ligoter. Je suis libre. Mais quelquefois, je me demande où sont passés les enfants perdus. Là où ils sont allés, aucune idée. Ces pirates, les enfants perdus, et c'est fait. Là où ils sont allés, je ne sais pas. Ces enfants perdus, ces pirates, c'est fait. Et Wendy. Qui est là? C'est moi, Peter. Qui ça, moi? J'ai fait un long chemin pour te trouver. Tu ne te souviens pas de moi? Non. Oh, mon pauvre garçon, je suis tellement désolée. Pourquoi? Je t'ai fermé la fenêtre au nez. Mais? Oui, mon chéri, c'est moi. Vraiment? Oui, Comment tu es arrivé là? les oiseaux m'ont emmené ici. Pourquoi tu m'as fermé la fenêtre au nez? Je ne pensais que tu ne reviendrais pas. Je t'avais dit que je reviendrais. Je sais, je suis désolée. Je veux bien m'accorder une nouvelle chambre. Non, je veux pas. Pourquoi ça? Je ne peux pas, j'aime cet endroit. Je ne pourrais pas te voir. Pourquoi ça? Pour voir ce que tu es devenu. Je ne suis rien devenu. Je suis le même que quand je suis parti. Je vais te raconter une histoire. Quel genre d'histoire? De celle qui commence par Il était une fois. Il y aura des méchants? Et des héros? Et une fin heureuse? Oui, Ok, alors je descends. Mais je ne repartirai pas avec toi. Tu me feras grandir et trouver un boulot, et ça je veux pas. d'accord. Par ici, Peter. C'est mon garçon. Maman? Maman? Mais... Wendy? Wendy! Je ne comprends pas. Oh mon Dieu! Tu ne comprends vraiment pas? Crochet. Bravo! Bravo, Wendy! Cœur-moi. Oui, cœur, moi! Ah, quelle belle prestation! Presque trop bonne! Tu mourras pour ça, Crochet. Peut-être, mais attends que je me serai occupé de toi. Au bateau, ramenez-le maintenant! Non! Laissez-moi! Laissez-moi! Vous avez vu ça? Wendy? C'est un pirate. On aurait dû faire quelque chose. Allez, on les suit. Libère Peter. Comment? Je sais pas. Wendy était l'heure maintenant. Et alors? Bah, elles sont plus nombreux que nous. Et tu vas laisser Peter mourir? Chut, Scarlett. Il a peur. Moi aussi j'ai peur, mais on doit sauver Peter, pas vrai? Après toutes ces fois, il nous a sauvés. Tu te rappelles quand il t'a sauvé de cet hippopotame? Comment? C'est si vrai.
toutes ces fois, il nous a sauvés. Et d'ailleurs, c'est ce que Wendy aurait voulu. L'ancienne Wendy. Et qui sait, peut-être qu'on aura une chance de la sauver. Pour la jeunesse. Pour la joie, Vite. il sera toujours des enfants perdus. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, ma toute dernière invention, totalement hermétique, avec l'atmosphère la plus délicate, d'hydrogène, d'oxygène et la plus petite dose de poison. Vous aviez dit que vous alliez juste le garder enfermé. Tu dis ça, moi? Oh. Qu'est-ce qu'ils disent déjà? Ne jamais faire confiance à un pirate. Pourquoi? Il y a un problème? Non. Ne t'en fais pas. Tu auras tout le temps de lui dire au revoir. C'est action lente. On a jusqu'au au lever du jour. Au revoir, gamin. Toi, surveille-le. Wendy? 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 Plus maintenant. Je n'avais pas de place pour elle, tu t'en souviens? Oh, tu lui ressembles. Elle est partie. C'est dommage. Je voulais lui donner ça. C'était à sa maman. Elle aimait sa maman. Je trouvais ça chouette. On en avait de la chance. Attends, désolé. Tiens-moi, plus tard, tiens-moi. Un problème, Wendy? Peut-être que c'est ça que tu cherches. Attrapez-la! Dommage. Moi qui avais de si grands espoirs pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu aimerais me cracher à la figure? C'est ça? Vas-y. Je t'en prie. Tu ne seras jamais un grand pirate. Enfermez-la avec lui. À tous les petits, je vous dis bonne nuit, à vous deux, une dernière fois, ensemble. Peter, Wendy? Wendy? Qu'est-ce qu'il y a? je suis désolée. Tout ça, c'est de ma faute. Tu dois me détester. Je ne te déteste pas. Vraiment? Tu te souviens quand on s'est rencontrés la première fois et que je portais ce truc bizarre sur toi? Un pyjama? Oui, et voler à Neverland, ces choses-là. Oui, le lagon le premier jour. Oui, Et les icebergs. les icebergs, oui, génial. Et toutes les fois où tu as mis un bandage à Tootles. On va gagner cette bataille. Mais avant ça, peut-être qu'il y aura des sirènes. Et des diamoiseaux. Et peut-être que je reverrai ma maman. Peut-être. Elles finissent toujours par partir. Peter, on est en train de mourir. Ah oui? On peut encore gagner. Mais comment? Mourir sera la plus grande la victoire de toutes. Wendy. 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 Maintenant c'est toi qui es mort. Pauvre Peter. Peter tout seul. Peter, réveille-toi. Peter. Clochette, c'est bien toi? Où est-ce que tu étais? J'étais partie. Bah oui, je ne suis plus tapée de toute façon. J'ai dit ça? Je suis désolé. Je ne voulais pas. Il faut partir avant que le prochain arrive. Non, je ne peux pas. Je meurs.
Mais c'était si chouette de te voir. Je croyais tout seul. Mais tu es là, Clochette. Parfait. Peter! Peter! Ah, tu marches sur mon pied. Désolée, je peux pas faire autrement. Grimpe par-dessus la rampe. Taisez-vous, vous deux. Dépêche, dépêche. Les mains en l'air! J'ai dit les mains en l'air! Wendy? Est-ce que tu es encore un pirate? Non, touteuse. Nils Carley. Peter, je croyais qu'on mourrait comment? Je ne sais pas. Une minute avant, je parlais à Clochette. Et la suivante, j'étais ici. Je dois être trop futé. Je dois être trop futé pour mourir. C'est une bonne chose, non? Regardez! C'est Clochette. Clochette? Non, Clochette! Qu'est-ce qui ne va pas? Clochette, je suis là. Elle est morte. Non, Clochette. Imbécile. Non, ne pars pas. C'est le poison! Clochette a dû le prendre! Mais pourquoi? Pour me sauver? Non. Imbécile. Peter, on va bien pouvoir faire quelque chose! Tu as dit que quand quelqu'un arrête de croire aux fées, alors l'une d'entre elles tomberait morte. Mais nous croyons toujours en elle, pas vrai? Et toi, Touteuse, Nils, Carlyle, on croit toujours en elle, pas vrai? Et toi, Peter, tu y crois toujours? Oui. Tu as raison. On va faire en sorte que tout le monde y croit ici. Et Clochette ira mieux. Vous y croyez? Tapez dans vos mains si vous y croyez. Tapez. On devrait y aller. Je sais comment sortir. Attends. C'est Crochet au moins cette fois. J'ai une meilleure idée. Un jour nouveau se lève enfin. Levez-vous, abruti! Descendez! Capitaine? Où sont-ils? Mouche. Avez-vous bu encore mes médicaments? Ouvrez la porte. Alors?
marcher seul. Aucun enfant ne l'aime. Ils veulent tous jouer à Peter Pan en s'écriant « C'est moi Peter, non, c'est moi Peter !» Et il ne reste plus que le bébé pour jouer le crochet. Ou alors personne. Mouche, faites-moi sortir de là. Je veux m'en aller. Je veux partir. Lâchez-moi, abruti. Vous croyez franchement que je ne peux pas m'occuper tout seul? Cocorico! Qui c'est? On dirait le cri d'un coq, monsieur. Je sais, mais où? Je crois que ça venait de là, monsieur. Cocorico! Peut-être que vous devriez aller voir ce qui se passe. Vous voulez dire? Descendez voir. Vraiment? Vraiment? Monsieur, quel est votre nom de pirate? Barbule rousse, monsieur. Barbule rousse. Barbule rousse, le sanglant. Eh bien, Barbule rousse, descendez voir ce qui se passe maintenant. C'est dans mon homme! Nous sommes sortis! Sottise. Vous. Le mur. Oh. Oui, vous. Quel est votre nom? Talula. Talula. Oui, Talula, le pirate. Talula, l'assassin. Talula, trancheur d'écume. Quel nom étrange vous prenez tous aujourd'hui? Barbule rousse. Talula. L'autre jour, j'ai croisé un pirate du nom de... Ah oui, étoile ou arc-en-ciel. Les valeurs ne sont vraiment plus ce qu'elles étaient. Maintenant, descendez voir ce qui se passe. Nous sommes sautés, c'est sûr. J'ai lu quelque chose là-dessus, une fois, dans un livre. C'était sur ce navire rempli de fantômes qui dévorait les passagers. Eh bien, peut-être que vous devriez mener l'enquête. Moi? Oui, vous. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non. Mouche, non. Non. Vous croyez franchement qu'on est amis? Vous me connaissez mieux que ça, mouche. Oh. Maintenant, descendez voir ce qui se passe. Plus vite. Qui est là? Celui qui vient m'annoncer de la mort! Impossible. Qui es-tu? Devine! Un minéral. Non! Un légume. Non! Le gobi. Un garçon. Oui! Un garçon ordinaire. Non! Un garçon merveilleux. Oui! Es-tu ici? Non! Es-tu là? Oui! Tu abandonnes? Tu abandonnes? Oui. C'est Peter! Peter Pan! Je suis venu chercher notre main, James. Mais qui es-tu donc? La jeunesse! Tu vas te voir! Tu ne me vaincras jamais! Ah! Mon bras! Attends, Peter. Il est tout seul, pas vrai? Non! 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 Ah! Ah! Peter, est-ce que ça va? Ça va, c'est juste une égratignure. On va rentrer à la maison et Wendy pourra me poser un bandage. Et puis on ira dîner. Tout à l'heure, tu peux le faire? Quoi? Allez, on y va! Pas vrai, tout à l'heure, tu sais poser les bandages maintenant.
Qu'est-ce que tu veux dire? Peter, je ne peux pas rentrer à la maison. Je suis en train de grandir, je ne peux pas. Bien sûr que si, je vais te montrer. Regarde juste pour cette fois. Caroline, Nils, vous portez Wendy jusqu'à ce qu'elle se souvienne. Non, Peter, je ne peux pas. Je suis en train de grandir. Ils n'arriveront pas. Non. Si, Peter, je veux rentrer à la maison, mon vrai chez moi. Je ne suis pas à ma place ici. Bien, va-t'en. S'il te plaît, Peter, aide-moi. Clochette! Accompagne Wendy sur le chemin de la maison. Allez! C'est tout? Quoi? À quoi tu t'attendais? On te laisse tomber. On le fait toujours. C'est pas une grande surprise. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de leur dire au revoir ou les aimer. Quelquefois, les gens doivent partir. Ils veulent partir. Maintenant, je le sais. Si vous voulez, on pourrait tous venir avec moi. Et vous, les garçons. Et toi, Peter, on pourrait tous grandir ensemble, fonder une famille. Ça ne dérangerait pas mon père. Est-ce que je devrais aller à l'école? Peut-être. Et porter un uniforme? Et vieillir dedans jusqu'à ma mort? Je ne sais pas. Non, je veux rester pour toujours. Être un garçon et m'amuser. J'ai pas la place pour autre chose. Vous faites ce que vous voulez. Au revoir, Wendy. Au revoir, Caroline. Nils, Tootles, je vous oublierai jamais. Wendy, j'aurais voulu être un auteur. Tu l'écriras, pas vrai, dans notre histoire. J'espère que tu retrouveras bien et que personne n'aura fermé la fenêtre. Merci, Tootles. Allez, Clochette, allons-y. Après toi. Ah, attendez. Je peux venir avec vous? Quoi? J'ai toujours voulu être un enfant perdu, mais Crochet ne voulait pas. Bien sûr. Vraiment? Bien sûr. On pourra jouer à cache-cache. Et 1, 2, 3 lunes, si tu veux. Et grande saucisse, petite saucisse. Ça, je suis pas sûre. Wendy! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Bien, j'ai cru entendre quelque chose. Il fait froid ici. Oh, désolé, fiston. Vous avez assez chaud dans votre chambre? Papa, tu ne crois pas qu'il serait peut-être temps de fermer la fenêtre? Ça fait 1 an. Non, on peut pas, on peut pas encore. Elle pourrait penser que votre père est débile. Non. Bon, c'est l'heure d'aller au lit, même pour toi, John. Allez, je vais vous raconter une histoire. Papa, je suis trop vieux pour les histoires. Oh, c'est pas grave. J'en raconte une à Michael et tu n'auras qu'à te boucher les oreilles. Celle avec les 2 singes, papa, on s'était arrêté où? Il venait de s'échapper du zoo. Voilà, je te l'avais dit. Elle ferme toujours la fenêtre puis oublie. Stupide Wendy. Quoi qu'il en soit, je la ramènerai avec nous. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il a une larme aux yeux. Wendy lui manque. Moi aussi j'aime Wendy. On peut pas la voir. Chef, merci. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, les enfants.
Wendy! Wendy! Je suis désolée. Non, c'est moi qui suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est vrai? Michael m'a tout raconté. Tu es parti avec Peter Pan? Oui, je devais le faire. J'imagine. Je suis partie combien de temps? 1 an. 1 an? Alors? Je n'ai rien changé. À part que j'ai racheté toutes les affaires de ta mère. Je me suis dit que si j'arrangeais tout, peut-être que tu reviendrais. Alors, j'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai jeté toutes mes inventions stupides à la poubelle. Et qu'est-ce que tu as inventé? J'ai inventé la Dog House. C'est pour mettre les parents quand ils ont fait quelque chose de débile. C'est dans le monde entier, Wendy. Dans le monde entier. Et il y a même une version suédoise. La Dog House. Wendy, promets-moi qu'une chose. Jamais tu ne devras partir. Préviens-moi. Papa, Oui? tu m'as manqué. Joyeux Noël, papa. Joyeux Noël. Oh. Et en parlant de ça, ah voilà. Tada! Merci. C'est pour que tu puisses écrire toutes les histoires que tu veux. Tu sais ce que tu vas commencer à écrire? Ok, oui. Hein, Wendy? Tu es revenue. Allez, Wendy. Comment c'était? Les ballons, c'est partout. Tu as toujours rêvé d'aller. C'est vrai que tu vas voler là-bas? Comment tu fais? C'est simple. Tu as juste à penser à quelque chose de charmant et ça te soulève dans les airs. Comme ça. Oui, peut-être. Quoi? Oh, laisse tomber. Noël. Wendy? Pourquoi est-ce que tu es rentrée? Moi, à ta place, je ne serais pas rentrée. J'imagine que vous m'en manquez tous. Mais une fois, John, qu'il me concernera que je serai fatiguée,